Bonjour à tous, bonsoir. Sur l'heure à laquelle vous allez visualiser cette vidéo, je suis Esther Aou. Comme vous pouvez le constater, la semaine dernière, nous avons abordé un sujet qui touche toute personne, mais nous avions spécifié les personnes à qui nous adressons. Et vous avez remarqué que nous adressons aux femmes. J'ai demandé aux hommes, s'il vous plaît, ne vous déconnectez pas, restez assis. Mais n'hésitez pas à aller regarder l'ancienne vidéo. Visualisez-la et vous saurez au fait ce sur quoi nous nous attarderons ce soir. Ce soir, nous allons parler rapidement de 3 clés. Alors, retenez ces 3 lettres, la lettre D, la lettre T et la lettre M. Donc, résumons ces 3 lettres, D, T, M. Voilà. N'hésitez pas à nous lâcher un commentaire de bienvenue. Et surtout, nous serons très heureux de vous répondre et d'être choyés, pourquoi pas, de vous partager aussi quelle émotion nous avons de voir votre commentaire si chaleureux. Voilà, n'hésitez pas à le faire. Donc, comme je le disais, je suis Esther Aou et j'ai eu à parcourir plein de choses dans ma petite vie, de là où je me trouve. Et je crois que pour ce que j'ai vécu, vous allez beaucoup avancer parce que si j'ai fait des erreurs et si j'ai eu des solutions, certainement vous en cherchez. Et pour ma part, le peu d'espérance que j'ai peut vous aider à rattraper certains retards dans votre vie rapidement. Qui vous êtes ? C'est la clé la plus importante et c'est en fait le cheminement le plus important à faire dans la vie. Lorsque vous êtes confronté à la crise identitaire, donc crise identitaire, on parle de vous avez en fait un conflit interne qui vous empêche, qui vous confond dans la connaissance de qui vous êtes. Donc quand on parle de la carte d'identité, on parle de l'identité, c'est en fait les informations qui nous concerne. Personnellement, ça peut être notre nom, notre prénom, notre origine et facilement on nous identifie. Donc, on ne peut pas se tromper. Quand vous ne vous appelez pas Esther, on ne peut pas prendre votre carte d'identité et vous dire que vous appelez Joséphine. Automatiquement, vous allez refuser parce que vous savez quel est votre nom. C'est la même chose avec le fait de connaître qui nous sommes. Donc, nous allons parler en long et en large. Ne coupez pas, mais surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo. Parce que cela va aider plusieurs personnes, je vous assure. J'ai vraiment tâtonné, je me suis cogné la tête. Et je crois que par cette vidéo, quelqu'un sera sauvé. Oui, sauvé de son ignorance peut-être. Sauvé de ce mal-être. Vous comprenez? Quand vous ne savez pas qui vous êtes, est-ce que vous sentez en fait cet inconfort que vous avez? Vous voulez même vous donner la mort. Il y a des personnes comme ça. Parce qu'elles ont trop de voix externes qui les empêchent vraiment d'explorer en fait ce qu'elles sont. Elles n'arrivent pas à exposer ce qu'elles sont à l'intérieur d'elles. Alors que c'est possible de le faire. Si moi j'y suis arrivée, c'est que vous pouvez y arriver rapidement. Nous allons parler de ces voix externes. Donc, vous avez entendu dire de vous que vous êtes bon dans un domaine. Et de même, vous avez entendu d'autres personnes raconter de mauvaises choses vous concernant. Mais lorsque vous écoutez tout ça, est-ce que vous arrivez à vous positionner? Est-ce que vous arrivez à faire fi de toutes ces choses-là et à vous dire que je ne suis pas ce que les autres disent, mais moi je sais que je suis ça? Est-ce que vous y arrivez? Alors, si tu n'arrives pas à le faire, je te donne 3 clés rapidement. Donc, comme je l'ai dit en amont, le D concerne la découverte. Vous devez découvrir ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Vous devez le faire donc en face à face. Vous devez vous asseoir. Ça, je ne vais pas tout de suite vous donner les détails, mais je vais juste vous donner cette clé parce que tout au long de nos directs, etc., nous aurons l'opportunité d'en parler. Donc, la découverte de qui vous êtes, de votre identité, de votre appel, de votre mission et surtout du potentiel qui est en vous. Chère femme, vous êtes pétrie de talent. Allez découvrir, vous verrez. Nous allons en parler en long et en large prochainement. Rapidement, la deuxième clé, donc la deuxième lettre, la lettre
T dont j'ai parlé, c'est de travailler. Travaillez ce que vous avez découvert à l'intérieur de vous. Travaillez parce que vous serez confronté à des personnes qui ne vont pas croire en ce que vous avez, en ce que vous êtes. Vous devez le travailler. Donc, travaillez votre confiance en vous, travaillez sur cette compétence-là de telle sorte que l'opportunité, donc la troisième étape, donc la troisième clé que je peux nommer manifester. Donc, manifester. On ne peut manifester ce qu'on est que lorsqu'on rencontre une opportunité ou lorsqu'on a une plateforme qui nous donne au fait la capacité ou l'opportunité, je peux le dire, de le faire. Moi, j'ai eu la capacité, donc l'opportunité de manifester ce talent de communication que je n'ai pas vraiment eu à développer en classe, par exemple. Mais comment ça s'est fait? Parce que je l'ai découvert moi-même. Voilà, je l'ai découvert que j'avais une compétence en communication, même si ce n'est pas parfait encore. Vous voyez, je peux parler, je peux dire quelque chose et toucher votre cœur. Et donc, si vous avez ces trois clés, n'hésitez pas à vraiment travailler, donc découvrir ce que vous êtes intérieurement. Je vous promets que vous serez très plus heureux qu'aujourd'hui. Ensuite, vous devez le travailler parce que vous aurez des choses à apporter au monde. Il faut que ça soit très excellent. Pas vraiment excellent comme on le dit. Vous allez commencer avec ce que vous avez. Mais plus vous avez développé une expertise, donc ce que vous avez à l'intérieur, le monde va tourner le regard vers vous. Nous allons en parler prochainement. Ensuite, enfin, la dernière clé dont j'ai parlé tout à l'heure, le fait de manifester. Manifester, c'est quoi? C'est être peut-être dans un domaine d'activité. Quand vous savez que vous avez une compétence, n'hésitez pas à mettre cette compétence en avant. Comme des personnes qui cherchent de l'emploi, voilà, vous savez que vous êtes bon en Excel, bon en gestion de projet. N'hésitez pas vraiment à aller vers les entreprises. Et quand on parle de manifester, c'est aussi le fait de montrer aux autres que nous pouvons le faire. Et ainsi, vous allez fermer la bouche de certaines personnes qui vous ont traité de nul, traité d'incapable. Mais pas pour vous venger, mais pour vous montrer que vous avez aussi quelque chose à apporter au monde. N'hésitez pas à partager avec vos amis les challenges que vous avez. Mais sachez qu'il y a une dernière clé normalement qui est la quatrième dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Mais retenez ces trois clés et surtout croyez en vous. Et pourquoi pas, partagez-nous vos témoignages. Si vous avez reçu, après avoir regardé ce direct, des directives, une sorte de paix en vous, une sorte d'orientation, vous sentez que ça va mieux, n'hésitez pas à nous partager votre témoignage. C'était Esther Raoult pour vous servir. Je suis très contente de vous avoir partagé ce petit temps et n'hésitez pas à partager et à liker et activer la cloche de notification. Et j'ai un dernier cadeau qui va juste défiler tout à l'heure. Bye bye et portez-vous bien.